L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 22 avril 2020. 8 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Impossible d'avoir les chiffres des cas rétablis de la COVID-19 dans Chaudière-Appalaches. 850 sur 1041 personnes décédées de la COVID-19 au Québec proviennent de milieux de vie pour aînés. Lancement du système d'appel d'urgence comme alerte à la Pocatière. La Ville de Montmagny fait un clin d'œil virtuel à ses bénévoles. COVID-19, des camionneurs obtiendront des crédits sur les primes d'assurance. Des maires réclament la réouverture des commerces. Et M. Legault mise sur un retour à l'école graduel. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Voici les principaux éléments pour le 20 avril en lien avec la situation de la COVID-19 dans la région. 8 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19, portant à 341 le nombre total de personnes infectées en Chaudière-Appalaches. 7 personnes sont hospitalisées, incluant 5 aux soins intensifs, et comptabilisent toujours 7 décès. La situation demeure stable dans le secteur puisqu'il y a encore 6 cas confirmés pour la MRC de Montmagny et moins de 5 cas pour les MRC de Lillet et des Aides-Chemins. Il est par ailleurs toujours impossible de savoir le nombre de cas rétablis de la COVID-19 dans la région. La situation au manoir Liverpool, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 28 cas confirmés parmi les résidents de la résidence pour aînés et 12 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé de l'établissement. Rappelons que le CIS de Chaudière-Appalaches assume, depuis le 10 avril, la gestion temporaire des activités dans cette résidence afin de soutenir les gestionnaires. L'objectif est toujours d'offrir des soins et des services sécuritaires et de qualité à l'ensemble des résidents, tout en assurant la protection des travailleurs. La situation au manoir de l'Arbre Argenté, aucun changement n'est survenu au cours des 7 derniers jours. La situation est donc considérée sous contrôle. Rappelons que le manoir de l'Arbre Argenté et le manoir Liverpool sont situés dans la région de Lévis. À l'opposé de la région du Bas-Saint-Laurent, qui compte désormais 28 personnes rétablies du coronavirus sur 34, le CIS de Chaudière-Appalaches n'est pas en mesure de nous indiquer combien de personnes infectées par le virus se sont rétablies dans la région. Pas plus tard que la semaine dernière, CMA-TV Nouvelles a contacté le service des communications du CIS de Chaudière-Appalaches afin de connaître le nombre de cas rétablis pour le secteur, plus précisément pour les MRC de Montmagny, de Lillet et des Aides-Chemins. Le CI3S nous a alors demandé de nous référer à l'Institut national de santé publique, le INSPQ, qui, à son tour, nous a invités à demander au CIS de Chaudière-Appalaches pour finalement rappeler, afin de nous dire qu'il y avait de disponibles uniquement les chiffres des cas rétablis pour l'ensemble du Québec. Cependant, lundi,
La télévision de Rivière-du-Loup nous apprenait qu'il y a actuellement 28 personnes rétablies du coronavirus sur 34 dans le Bas-Saint-Laurent. CMA-TV Nouvelles attend donc encore la ventilation de la situation pour la grande région de la Chaudière-Appalaches et pour la MRC de Montmagny, qui compte encore 6 cas et moins de 5 pour les MRC de Lillet et des Sept-Chemins. Par ailleurs, pourquoi le CIS de Chaudière-Appalaches n'est pas en mesure d'indiquer le nombre exact de cas pour les MRC de Lillet et des Sept-Chemins? Aussi, alors que le Québec compte 19 319 de la COVID-19, dont 3 847 personnes guéries et 939 décès, la province canadienne à l'est du Québec, en l'occurrence le Nouveau-Brunswick, compte 118 cas, dont 98 personnes guéries et 0 décès, ce qui fait un pourcentage de guérison de 83 %, et ce, rappelons-le, sans victimes du virus. Le premier ministre du Québec, François Legault, a indiqué que, malgré les obstacles vécus, la situation dans la grande majorité des milieux de vie qui accueillent des personnes aînées est sous contrôle. Le premier ministre a fait savoir que sur les 2600 milieux de vie pour aînés, 2300 établissements n'ont aucun cas confirmé de coronavirus. Concernant les 300 milieux où l'on recense un ou plusieurs cas confirmés de la COVID-19, on en dénombre 220 où la situation est sous contrôle. Ainsi, 80 résidences demeurent surveillées de plus près par les équipes du ministère de la Santé et des Services sociaux et les établissements. Au Québec, 1041 personnes sont maintenant décédées de la COVID-19, a regretté François Legault, qui a tenu à offrir ses condoléances aux familles et aux proches des victimes. Sur ce total, 850 proviennent de milieux de vie pour aînés, a précisé le premier ministre. M. Legault a également mentionné que l'apport de médecins, d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires et d'étudiants en santé permettra de combler les besoins de personnel dans le réseau de CHSLD au cours des prochains jours. Déjà, mardi, 1000 des 2000 postes vacants ont été pourvus. François Legault a profité de son point de presse quotidien pour indiquer que, d'un point de vue strictement de santé publique, attendre le 1er septembre pour retourner en même temps tous les enfants du Québec dans les écoles et les garderies ne serait pas une bonne idée. Toute réouverture se fera de manière graduelle au cours des prochaines semaines et des prochains mois. A souligné M. Legault, le mot-clé, c'est graduel. M. Legault a dit consulter son caucus de députés sur cette question, tout comme les 3 chefs de l'opposition à l'Assemblée nationale. Nous allons prendre des décisions responsables pour protéger nos enfants et pour protéger celles et ceux qui travaillent dans nos services de garde et dans nos écoles. Notre décision va être basée sur la santé, a assuré le premier ministre. Malgré la pandémie, aucun traitement urgent n'est retardé dans les hôpitaux du Québec et 13 000 des 18 000 lits sont utilisés pour les patients concernés, a rassuré François Legault. Le premier ministre dit comprendre que certaines personnes soient inquiètes du fait que du personnel soit transféré des hôpitaux vers les milieux de vie pour aînés. Mais ce sont là où sont les cas les plus urgents. Pour le moment, seules les activités et chirurgies urgentes et semi-urgentes se poursuivent. Les activités des blocs opératoires pourraient aussi augmenter pour ces interventions dans les prochains jours. M. Legault a toutefois rappelé le défi colossal que représente le manque de sédatifs, tout en soulignant que la pénurie de certains médicaments est mondiale. Il a assuré que le gouvernement travaille sur des solutions pour contrer ce phénomène et qui a des répercussions directes sur le nombre de chirurgies effectuées au Québec. Le premier ministre a réservé ses remerciements du jour à tous les Québécois qui ont levé la main pour aller travailler dans les fermes, ainsi qu'à tous les producteurs agricoles québécois qui travaillent sans relâche pour assurer l'approvisionnement en produits alimentaires frais et locaux dans nos épiceries. À la suite de l'invitation lancée vendredi dernier aux Québécois par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, et par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, d'aller travailler dans les champs cet été,
l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, a confirmé avoir reçu beaucoup d'appels de personnes qui se disent prêtes à donner un coup de main. François Legault y voit une occasion en or pour plusieurs personnes. D'abord, pour nos jeunes qui vivront une expérience unique. Ensuite, pour le Québec, qui doit devenir plus autonome en ce qui a trait à la production alimentaire. Si on exclut les 80 milieux de vie qui accueillent des personnes aînées où la situation est pénible, la situation est stable dans tout le Québec. Je veux remercier tous les médecins, infirmières, infirmiers, préposés aux bénéficiaires et étudiants qui acceptent de venir en renfort. Nous avons encore besoin de temps pour nous assurer que la pandémie est assez sous contrôle pour commencer prudemment à rouvrir l'économie. Même chose pour les services de garde, même chose pour les écoles. Dès que la santé publique va nous donner le feu vert, nous annoncerons le plan de réouverture. Il ne faut pas lâcher, on va s'en sortir ensemble, a déclaré François Legault, premier ministre du Québec. Rappelons les faits saillants. En date du 20 avril, lundi à 18 h, il y a eu au Québec 20 126 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Actuellement, 1224 personnes sont hospitalisées, dont 201 personnes aux soins intensifs. Le bilan des décès s'élève à 1041 au Québec. Jusqu'à présent, 4048 personnes ont guéri de la COVID-19 au Québec. Afin d'améliorer ses communications lors de situations d'urgence, la Ville de la Pocatière a fait l'acquisition du système ComAlerte, un service d'appel d'urgence intelligent de communication et d'alerte pour rejoindre les citoyens. Simple et polyvalent, ce système est conçu pour informer la population rapidement, gratuitement et efficacement en cas d'urgence. L'automate d'appel utilise les coordonnées des citoyens souhaitant être avisés lors de mesures d'urgence et de situations particulières telles que avis d'ébullition d'eau, bris d'une conduite d'aqueduc, avis de travaux majeurs aux infrastructures, avis de fermeture de rue et avis d'évacuation. Ce nouveau service transmet simultanément des messages vocaux, des messages textes et des courriels selon le choix effectué par le citoyen. Afin de recevoir les avis d'urgence de la Ville de la Pocatière, les citoyens doivent obligatoirement s'inscrire en remplissant le formulaire d'inscription disponible sur le site Internet de la Ville de la Pocatière au lapocatière.ca. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le bouton « Comme alerte » qui se trouve sur la page d'accueil du site, de cliquer sur le lien du formulaire d'inscription et de répondre aux différentes questions du dit formulaire. Pour les gens qui n'ont pas accès à une connexion Internet ou qui ont besoin d'aide afin de remplir le formulaire, nous vous invitons à demander à un membre de votre famille ou à un ami de vous inscrire, ou vous pouvez également téléphoner au 856-3394, poste 1101 pour obtenir de l'aide. Il est important de noter que les renseignements fournis demeurent strictement confidentiels et les données serviront uniquement dans un contexte d'alerte et de sécurité civile. Pour toute information en lien avec ce nouveau service, nous vous invitons à communiquer avec Stéphane Dubé, directeur du service intermunicipal de sécurité civile, au 856-3394, poste 4301. Vu les mesures de distanciation sociale en cours, la Ville de Montmagny a quand même décidé de souligner le dévouement des nombreux bénévoles dont l'engagement est particulièrement digne de mention. On en parle après la pause. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. À défaut de pouvoir faire en personne comme par le passé, la Ville de Montmagny a tout de même décidé de souligner le dévouement de nombreux bénévoles dont l'engagement au sein d'organismes accrédités magny-montois est particulièrement digne de mention. Ainsi, tout au long de la semaine de l'Action bénévole, qui bat son plein jusqu'au 25 avril sous le thème « Bénévoler, c'est chic », la page Facebook Région de Montmagny sera mise à contribution pour présenter le portrait d'une vingtaine de bénévoles impliqués. Évidemment, l'équipe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire aurait nettement préféré pouvoir réunir toutes ces personnes lors d'une soirée honorifique agrémentée d'une dynamique conférence comme elle faisait traditionnellement, mais la situation exceptionnelle l'oblige à faire les choses autrement. Ce qui n'est pas nécessairement négatif puisque l'utilisation du réseau social Facebook donnera encore plus de visibilité à ces valeureuses personnes. Je suis très heureux que notre personnel ait eu l'idée de faire les choses autrement cette année pour souligner, malgré la pandémie, le travail exceptionnel effectué au cours de la dernière année par des bénévoles de notre milieu. Dans le contexte actuel, nous constatons plus que jamais que l'apport des bénévoles est important, voire essentiel à la survie de plusieurs organismes. Je félicite toutes les personnes qui ont pris cette belle habitude qu'est de bénévoler et je les encourage à la conserver encore longtemps, de conclure le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Mentionnons qu'en plus d'être diffusés sur la page Facebook Région de Montmagny, les portraits des bénévoles honorés cette année seront aussi disponibles sur le site Internet de la Ville au ville.montmagny.qc.ca/bénévoles. En guise de remerciement et aussi pour encourager le mouvement Solidarité Montmagny, qui incite les citoyens à acheter localement pendant et après la pandémie, les bénévoles honorés cette année recevront un chèque cadeau échangeable dans les commerces de Montmagny. Selon le Journal de Québec, à défaut d'avoir obtenu le report de paiement d'immatriculation de la part de Québec, les camionneurs du Québec auront droit à des allègements de la part de leurs assureurs. Même si le camionnage est considéré comme un service essentiel en ces temps de crise, des flottes entières de véhicules sont à l'arrêt, tout comme les secteurs dont ils transportent les marchandises. Ce qu'on voit en ce moment, c'est l'alimentaire principalement, mais ce n'est qu'un segment de notre industrie. La construction ne marche pas, le transport de voitures ne marche pas, le transport de pièces ne fonctionne pas. Il n'y a pas beaucoup de transporteurs qui sont au rencard, a déploré le président-directeur général de l'Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux. Depuis quelques années, les camionneurs sont affectés par une hausse importante de leurs primes d'assurance, a indiqué M. Cadieux. Maintenant que les entreprises sont à l'arrêt, plusieurs risquent d'être étranglés par les coûts de leur police. Grâce au travail de courtiers d'assurance appelés en renfort, l'Association des camionneurs du Québec a réussi à obtenir des concessions de la part des assureurs pour ses membres aux prises avec d'importantes difficultés financières. Ainsi, les camionneurs pourront bénéficier d'un crédit sur les coûts d'assurance des camions de leur flotte qui resteront remisés le temps des mesures de confinement. Ces camions pourront, par exemple, être assurés uniquement contre les feux et le vandalisme et non pas pour tous les types de risques. Aussi, les grandes entreprises de camionnage dont les coûts d'assurance sont calculés en fonction du kilométrage ou du revenu de leur véhicule n'auront plus besoin de payer un prix minimum pour leur couverture. Malgré cette aide inespérée de la part des assureurs, Marc Cadieux ne se fait pas d'illusions. C'est sûr qu'il y en a qui ne traverseront pas cette tempête. Des jeunes entreprises ou d'autres, pas nécessairement si jeunes que ça, mais qui ont réinvesti grandement dans les dernières années, a-t-il expliqué. Difficile toutefois de chiffrer ces pertes puisque les entreprises de camionnage sont peu enclines à révéler quelles sont les difficultés de peur de céder du terrain à leurs compétiteurs. Favorables au maintien des barrages policiers qui limitent l'accès à leur territoire, des maires de l'Est et du Nord du Québec ne comprennent toutefois pas
que le gouvernement Legault ordonne encore la fermeture des commerces locaux de proximité. Qu'est-ce qui fait que la boucherie au centre-ville a le droit d'opérer et que le commerce à côté, qui vend des souliers, ne peut pas rouvrir? S'est exclamé Yves Montigny, maire de Bécomo, sur la Côte-Nord. Ça prend un plan de réouverture graduelle des commerces de proximité tout en respectant les consignes de la santé publique, a-t-il poursuivi. Selon TVA, même si le nombre d'infections à la COVID-19 est très limité à Bécomo, le maire préfère que Québec maintienne, pour le moment, les barrages policiers qui limitent les entrées et les sorties à la région de la Côte-Nord. Il faut s'assurer qu'on n'ait pas de visiteurs de l'extérieur qui viendraient passer du temps avec une roulotte, par exemple. On veut que la région continue à être fermée jusqu'au 4 mai au moins. Il est trop tôt pour procéder à l'ouverture, a-t-il laissé tomber. Raisonnement semblable de Jérôme Landry, maire de Matane, dans le Bas-Saint-Laurent, où on compte moins de 5 cas positifs à la COVID-19. Les gens sont craintifs à des mesures pour ouvrir le territoire, admet-il. Cependant, il n'y a rien qui empêche d'ouvrir des petits commerces en respectant les consignes de distanciation sociale. D'après lui, si les grandes surfaces respectent des consignes, pourquoi pas les petits commerces? Le maire de Matane, dont la municipalité fait partie de la région touristique de la Gaspésie, espère par ailleurs que le gouvernement du Québec mettra en place une vaste campagne de promotion pour encourager les Québécois à faire du tourisme intra-québécois lorsque la crise sera terminée. D'ailleurs, l'idée d'un crédit d'impôt pour les voyageurs afin de favoriser la relance du tourisme au Québec fait de plus en plus jaser dans le milieu du tourisme et dans les officines gouvernementales. Martin Soucy, PDG de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, qui juge cette mesure essentielle, l'a soumise à la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, la semaine dernière. C'est une excellente mesure et je pense que le retour sur l'investissement pour le gouvernement serait assez rapide. Ça va donner une impulsion et c'est de l'argent qui va rester dans l'économie. Donc, le gouvernement en bénéficie immédiatement. Ce n'est pas une mesure très coûteuse, a-t-il affirmé. La ministre Proulx n'a pas fermé la porte et a répondu que toutes les idées sont analysées par le gouvernement afin de favoriser le tourisme intra-Québec. En terminant, François Legault n'attendra pas l'automne pour une réouverture généralisée des écoles, mais la reprise graduelle des classes ce printemps ne se prolongera pas jusqu'en juillet. S'il n'est pas encore prêt à divulguer son plan de réouverture des établissements scolaires, le premier ministre a tout de même exclu mardi certains scénarios. Ce ne serait pas une bonne idée d'attendre le 1er septembre pour retourner 1 million d'enfants dans les écoles en même temps, avec les risques qu'il y ait une contagion chez les parents, puisqu'il y a beaucoup de gens en même temps qui créent une deuxième vague de COVID-19, a-t-il lancé en ouverture de sa conférence de presse quotidienne. Le retour à la vie normale se fera graduellement, a martelé François Legault. Les entreprises et les écoles des régions relativement épargnées par la COVID-19 pourraient d'ailleurs rouvrir avant les villes considérées comme des foyers de contamination. Il y a une possibilité que les entreprises, les garderies et les écoles de certaines régions soient rouvertes avant les autres, a insisté le premier ministre. Il a toutefois précisé que rien n'est encore décidé puisqu'il n'a pas encore obtenu le feu vert du Dr Horacio Arruda et de la santé publique. Rappelons que la majorité des cas d'infection au coronavirus au Québec se concentrent dans la grande région métropolitaine. Des régions très peu touchées par la COVID-19 piaffent d'impatience de reprendre la vie socio-économique. La reprise des classes a été reportée au moins jusqu'à la mi-mai. Même si les enfants pourraient ne revenir à l'école que pour quelques semaines, l'école ne sera pas prolongée durant l'été, a assuré François Legault. Le premier ministre a toutefois précisé que les classes ne seront pas ouvertes de juillet jusqu'à la mi-août, ce qui laisse tout de même une possibilité que le calendrier scolaire soit allongé jusqu'à la fin juin ou qu'il y ait une rentrée scolaire hâtive à l'automne. Mais, en vertu du calendrier scolaire et de leur contrat de travail, il n'est pas prévu que les profs enseignent après le 23 juin, précise Sylvain Mallette de la Fédération autonome de l'enseignement. Ce dernier se demande si François Legault a adopté la stratégie de la goutte, ouvrant la porte jour après jour à des scénarios différents sur la reprise des classes.
Il y a des questions relatives à la sécurité des élèves et du personnel auxquelles le premier ministre va devoir répondre, insiste le président de la Fédération autonome de l'enseignement. Excusez-moi. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 905 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant, oui. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, tel que prévu, hier, on a eu du soleil en mi-journée, après quoi ça s'est ennuagé, puis on a eu quand même passablement de pluie. Là, ça veut se dégager, mais ça ne se dégagera pas longtemps. On regarde d'abord notre image radar qui démontre que cette masse nuageuse, vous voyez les petits nuages, là, qui s'approche de nous. Donc, la masse nuageuse d'hier là, et de la nuit qui s'éloigne vers l'est. Et il y a encore des nuages là, qui s'approchent, mais c'est beaucoup moins fort que cette dépression qu'on a connue hier. Donc, ça va nous donner encore aujourd'hui des averses de neige, des vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, avec un maximum, écoutez, on est le 22 avril, 1 degré comme maximum. Je dis bien comme maximum, ça ne veut pas dire qu'on va l'atteindre. Alors, 1 pour Montmagny-Lillet, 0 pour la Pocatière, -5 pour Saint-Paul et -3 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, avec 40 de probabilité d'averse de neige, des vents d'ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, minimum de -5 degrés et refroidissement éolien au cours de la nuit. On parle de -13 degrés. Est-ce que ça se peut? Eh oui. Demain, jeudi, généralement nuageux, dégagement en après-midi, vent d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de 4 degrés pour Montmagny, 3 pour Lillet et 1 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de -5. Et pour vendredi, c'est le retour du soleil avec 6 degrés comme maximum. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de -4. Et pour samedi, du soleil avec un maximum de 6 degrés, de 8 pour Montmagny et Lillet et Kamouraska. Pour dimanche, ce sont les nuages qui se pointeront le bout du nez avec un maximum de 4 degrés. On débute la semaine avec une alternance de soleil et de nuages, maximum de 8. Et mardi, enfin, on atteindra les normales de saison, qui sont de 10 le jour, avec un maximum de 10 degrés pour le 28 avril. Comprends? On est presque rendu au mois de mai. Ce serait le temps, hein? Alors, -1 degré, ce sont les normales de saison pour la nuit. Le soleil s'est levé à 5h41 ce matin, se couchera à 8h-20 ce soir. La température la plus élevée est enregistrée en 98 avec 18,5 degrés et la plus froide en 2011 avec -5 degrés.
Les précipitations reçues hier, 8,1 mm de pluie. On a enregistré un maximum de 11,4 degrés. C'était quand même doux hier. Minimum de moins 6 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement à 99,2 kPa à la hausse. L'humidité est à 67 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-ouest à 18 km/h. Il fait moins 1 degré sous un ciel nuageux. Et avec le vent, on peut ressentir une température de moins 5 degrés. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Simplement, vous mentionnez que pour Saint-Pamphile, par l'état des routes, on a connu de la neige au cours de la nuit dernière. Là, c'est donc la pluie qui s'est changée en neige. Alors, certaines routes peuvent être glissantes, particulièrement dans la région de Saint-Pamphile, où ça peut être partiellement glacé. Donc, on vous invite à la prudence. Bon, bien, les anniversaires, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 22 avril 2020. D'abord, bon anniversaire à Jacques Saint-Jacques. Il est en pause, lui aussi, parce qu'il fait partie de la chorale Saint-Thomas. Donc, c'est la chorale Saint-Thomas, toute l'équipe qui vous souhaite une belle journée d'anniversaire. Jacques Saint-Jacques, aujourd'hui, 22 avril. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Michel Larreau. C'était hier, pardon. Michel Larreau, c'est votre demi-sœur Huguette qui nous a téléphoné ce matin pour vous souhaiter bonne fête, Michel Larreau. Bon anniversaire à Jean-Claude Richard. C'est Lise qui vous souhaite bon anniversaire, Jean-Claude Richard, en ce 22 avril. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui et on voudrait lui souhaiter une belle journée de fête à Huguette Bernier-Baudouin. C'est de la part de Laurette et Jacques. Donc, bon anniversaire, Huguette Bernier-Baudouin, en ce 22 avril. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, puis vous ne pouvez pas aller les voir, malheureusement, en raison de cette pandémie. Eh bien, vous n'avez qu'à nous téléphoner au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez qu'à partir, ou à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, on va s'amuser un peu avec le prof Lavoie. Je vous rappelle que ces chroniques des trouvailles du prof sont enregistrées, sont en rediffusion en raison de cette pandémie. Notre prof qui ne peut sortir de la maison, il est confiné, notre aîné. Alors, il reviendra dès que possible, dès que tout ça sera passé. Alors, ce sera en rediffusion. Et je vous invite à être des nôtres en dernière partie de notre émission alors qu'on reçoit Mme Anne Mathieu, du service des communications de la Sûreté du Québec, qui va nous dresser un tableau de ce qui se passe actuellement sur le terrain. Donc, c'est à ne pas manquer. Et José Soucy qui sera là en fin d'émission pour nous commenter l'actualité régionale. Voilà ce qu'on vous propose. Je vous souhaite une bonne émission. Avril, mois de l'autisme. Si Tom était autiste, ses chances d'inclusion professionnelle n'excéderaient pas 10 % une fois adulte. Justement, Tom est autiste. Malgré ses qualités et ses compétences, Tom est souvent jugé pour ses comportements atypiques, ce qui l'exclut du milieu professionnel. Tom a besoin de votre ouverture d'esprit et de soutien pour réussir son intégration en emploi. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. À la demande du gouvernement du Québec de suspendre les activités non essentielles, votre concessionnaire La Pointe Auto à Montmagny annonce sa fermeture au public pour une durée indéterminée. Pour toute urgence mécanique, 248-8899. La Pointe Auto vous remercie de votre compréhension. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour. Bonjour. Ah! Il s'en vient. Non. Sourire vient plus vite, là. Parce que je trouvais que tu avais plus une face de ragoût que moi. Hein?
Ah oui. Voyons donc. Je pensais jamais d'être égalé. Puis là, je suis en train de perdre. Voyons donc. Ça va mal, là. Non. C'est pas ragoûtant. Bon, le ça va? Là, il va très bien. Moi, je dis toujours aux gens, on va rire un peu. Ah oui, tu dis ça, toi? Eh oui, je vais le dire. Hey, là, je fais pas de promesses de même, Ah, toi, ouais. là. Il y en a qui ont fait des promesses, hein? Ouais. Bon, OK, on n'en parle plus. C'est passé. C'est pas ça. OK. Alors, maintenant. Maintenant, on Qu'est-ce part. que tu... Ouais. Vas-y pour les Ah! trouvailles du prof de ce 23 octobre. Oui. Premièrement, mon ami, pas beau, ça? Explique-moi, là. C'était des familles bizarres, gars. T'aimerais pas ça, avoir un genre, puis du monde de même, toi, là, dans ta maison, là? Bon. OK. Bon, hey, gars, on appelle ça des familles bizarres, là. C'est beau, hein? Bon. C'est dans une famille bizarre. Ouais, on est dans Alors, des familles explique-moi. bizarres. Ben oui, gars. Le petit garçon, il regarde plus le photographe que... Il regarde les noix de coco à côté de lui. Ouais. Non, c'est ça. Oh, gars, ça, c'est pas beau, ça. Hein. Ça ressemble au slow-mo. T'en rappelles-tu, RBO, les slow-mo? Ben ben c'est... Non, mais ça coûte moins cher de dessus. Non, c'est ça, Hein? mais c'est Moins compliqué. Ouais, puis la cravate du monsieur qui est de la même couleur que les... une belle famille, hein? Ouais. Michel, tu devrais faire ça pour Noël, toi. Dans le temps des fêtes, on va mettre notre costume de Noël. Ouais, ça serait une bonne idée. Hey, ça, là. En tout cas, il y en a qui vont rire. Hop là! Pas beau, ça? Ouais. Ça, c'est pour l'Halloween, dans l'autre semaine. Ouais, c'est... Bon. Ah! Regarde, c'est beau, hein? Il y en a qui n'ont pas toujours l'air contents de... Non, tu sais, je veux dire... Le petit garçon qui a l'accordéon, là, il y a de l'air... des Il a de drôles l'air de- à trouver pesante, l'accordéon. Ouais, des drôles de famille. Il est où? Au mondial de l'accordéon? OK, alors, Bon. voilà. C'est du drôle de monde, hein? Ouais. C'est du monde qui vient C'est d'où, du ça? monde drôle aussi. Il vient de où? Je sais pas. Explique. Pas dans le coin d'ici, non? Non, T'as non. pas connu personne, toi, là? OK. Hey, j'espère. Il y en a, par exemple, il y en avait qui te regardaient, pour lui, ils te reconnaissaient. T'as pas des cousins dans ça? OK, les OK. trouvailles. Les trouvailles. Première trouvaille, le chiffre 430. Je sais pas si on fait ça ici à Montmagny. À Paris, mon ami, là, ils soumettent des projets à la population. Comme là, cette année, il y a 430 projets qui ont été soumis entre le 6 et le 22 septembre. Puis ils demandent aux gens de voter. Quels seraient les projets qu'ils aimeraient qu'on réalise? Puis il faut que ce soit irréalisable, oui. Et depuis 2014, la Ville permet ça, la Paris permet ça, et les montants, c'est 5 du budget annuel de Paris. C'est des gros montants, là. Oui. Bon, si on regarde le budget annuel ici de Montmagny, si on prenait 5 ça ferait un pas pire montant aussi. Mais tu sais que l'idée n'est pas folle, par exemple? Non, l'idée n'est pas folle pantoute, puis ça amène... Par contre, ils proposent, puis supposément que c'est le peuple qui choisit, sauf qu'ils se gardent une petite réserve. Je vais te donner un exemple, OK? Et l'argent, cette année, va aller surtout pour le recyclage ou encore l'hébergement des femmes itinérantes, puis tout ça, puis des itinérants. Je trouve ça brillant. Je trouve ça fin. Par contre, il est déjà arrivé une année qu'il y a des gens qui avaient proposé de passer le bulldozer sur Sacré-Cœur à Montmartre, là, tu sais, la belle église, puis tout ça. Ça, Paris ne voulait pas, parce qu'historiquement, là, il y a du monde qui va voir ça, il y a des touristes. Et là, la Ville a refusé, disant que ça appartenait à l'Église, ça ne nous appartenait pas. Ils ont trouvé une excuse. Mais non, parce que tu peux te faire proposer des affaires bizarres, là, tu sais, je veux dire. Donc, ça prend un certain contrôle. Ça prend un filet, là, tu sais. Tu passes le filet. Mais qui décide des projets? C'est la Ville. OK. C'est la Ville, parce que c'est le budget de la Ville. OK. Ici, c'est le fun, mais ça pourrait être une idée. Tu pourrais en parler au maire, moi. C'est Moi, vrai. je trouve que c'est une bonne idée, là. C'est une bonne idée, puis les gens se sentent plus impliqués. Ça, t'en parleras avec le Ouais, maire. mais quand ton projet passe pas, par exemple, là, tu es en maudit après Ouais, le maire c'est ou ça. après le conseil municipal. Ouais, là, pourquoi toi, là, tu Ah, vois c'est que deux tranchants, ça. pourquoi tu vois que le négatif, toi? Non, mais dans le fond, c'est vrai. T'es là, t'es pas un gars positif, Faudrait toi? que, moi, je dis qu'il faudrait que ce soit un comité à part Ben oui. qui propose. Ouais, mais là, c'est le comité qui va se railler. Ah, mais c'est parce que Puis le comité comité... à part, lui, il peut avoir. Il peut être un peu. Moi, je te dirais ça. Donc, Ouais, mais il me semble biaisé. que là, le maire puis le conseil, là, c'est pas des jobs juste pour se faire aimer, ça. Ils doivent se faire haïr des fois. Non. Ouais, mais. Non, mais en tout cas. L'idée est bonne.
on pourrait peut-être la filtrer. Ouais. Là, mon ami, là, c'est de quoi qui te touche. Si je dis 65 minutes, ça te dit quoi? Pardon? 65 minutes. Ça me dit numéro 5. C'est une étude qu'ils ont faite en Espagne. C'est le temps que une personne perd dans une semaine à chercher des choses qu'ils ont perdues. Ils perdent 65 minutes par semaine à se chercher. Toi, fais une petite introspection. Combien de temps par semaine tu te cherches? Je ne sais pas. Ben moi, je pourrais te dire, pour t'avoir vu évoluer, plus de minutes que ça, juste des fois à te chercher dans ton bureau. Ça t'a-tu fait du bien? Oui, ça. Non, mais ce qui est drôle... Non, mais c'est vrai. Donc, c'est des études niaiseuses. Faut-tu Écoute, savoir... je travaille, je fais de la construction. Ben oui, tu te Et perds là, des fois. je vais prendre un tournevis, exemple. Je vais le mettre là. Et là, je continue. Puis... Tu vois, j'ai mis mon tournevis. Je sais, j'ai fait 2-3 Là, je babelles cherche avec mon toi. tournevis. J'ai gossé avec toi 2-3 fois, je le sais. Moi, je me dis, un bon matin, il va se perdre. On ne cherchera pas une balle là qu'on la retrouve. Mais c'est niaiseux. Et la distraction, je pense. Ils ont fait des calculs. Tu sais, les choses qu'on perd, nos clés, notre téléphone, hey, la maudite manette de la TV, des affaires comme ça, des niaiseries, là. Mais quand ils ont calculé ça, mon ami, là, si tu prends une vie moyenne, un âge moyen, là, tu vas avoir perdu 208 jours à te chercher. Mais non. Normalement. Mais non, c'est ça, mais... Donc, moi, c'est un an. Quand tu dis, là, 65 minutes par semaine, c'est pas si pire. Mais quand tu dis que tu as perdu 208 jours dans ta vie, là, c'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup, Non, c'est niaiseux, mais j'ai trouvé ça bon pour cette affaire-là. Bon, donc, OK. on revient avec ce qu'on a lancé la semaine dernière, les erreurs. Des erreurs, des échecs en marketing, puis tout ça. Et il y en a. Et Colin, il y en a. Ça veut pas... Pas parce que c'est une multinationale qui font pas d'erreur. Je t'en plais ça. Je t'en plais ça. Puis, Et là, la semaine passée, tu parlais de Pepsi, Coke... ouais, mais il devrait pas. Je vais te donner un exemple. Une des belles erreurs, puis moi, là, j'en parlais dans mes cours de publicité, puis le monde riait. Hein. Hey, Procter & Gamble, on a parlé un peu la semaine passée, Tide puis Bold. Ils ont fait une publicité, ils ont mis Tide, un panier de linge sale, puis après ça, le panier de linge net. OK? Ouais, ils font ça souvent, là. Ouais. Mais ils ont produit la même annonce, puis ils ont envoyé ça en Arabie. En Arabie, tu lis de droite à gauche. Donc, autrement dit, c'est quand tu mettais le savon que le linge se salissait. Mais non, mais... Puis ça, c'est une multinationale, là, et c'est des milliards, Procter & Gamble. Oui! C'est pas comme... Prenons un exemple, c'est pas comme, je sais pas, Non, moi... tu utilises du détergent et tu salis ton linge. Ouais, c'est ça. Personne ne l'avait vu, là. C'est fort, là. La personne n'a pas dû avoir une promotion. Ouais. Tu sais, je dis, non, mais c'est ça, ça naît des échecs, c'est des niaiseries. Tu dis, voyons donc. Que Joe Blow, dans le rang 3, là, pour la première fois, il fait une publicité en Arabie, tu dis, il s'est peut-être trompé parce qu'il ne sait pas. Mais pas Procter & Gamble. Ils sont mondiaux. Ça naît des niaiseries, des erreurs. Et là, on va partir avec d'autres exemples de produits. Oui, c'est pas beau, ça? Ça, c'est McDo. McDo, OK? Ouais. C'est un arche. C'est un arche. mon gars. Ouais, un arche de luxe. C'est en 96 qu'ils ont fait ça. Ils ont fait ce burger-là avec un pain spécial et surtout avec une moutarde secrète. Recette secrète. Et ça a été un flop monumental. Pourquoi? Parce que... C'est appétissant, ça? Ouais, mais le pain, c'était pas le même pain. C'était pas le même goût. C'était pas... Ils ont flambé 200 millions, ici, dans le monde entier. Pas des farces, hein? Parce que tu dis que c'était pas le même pain que... Non, c'était pas le même pain. Ils avaient fait un pain spécial. C'était un arche de luxe. La boulette n'était pas la même. Tu sais, là... Ils ont tous changé Ouais, puis ça n'a pas pogné pantoute. Et un autre exemple d'une erreur, McDo, là, c'est une méchante machine, là. Quand, là, McDo a lancé la pizza, c'était une bonne idée, tu penses? Ben oui. C'était une très bonne idée, sauf qu'ils ont juste oublié une chose. Ils avaient juste oublié la clientèle. Ils avaient oublié que toi puis moi, on s'en va manger au McDo. Toi, tu te prends un Big Mac, puis moi, je colle une pizza. La pizza, c'était bien plus long.
Moi, je comptais dans mes cours, quand je vais arriver à la table, tu vas déjà avoir roté ton Big Mac, toi, là. Puis moi, j'ai même pas commencé à manger ma pizza. Et ça venait tout briser les opérations. Et là, les franchisés ont tout simplement dit, je m'excuse, on a une clientèle qui n'est pas contente, puis ça brise nos opérations. Puis rappelle-toi le film de McDo. Tout est calculé à la seconde. Si tu brises les opérations, tu brises la chaîne, il arrive quoi? Tu viens de tout briser les opérations. Et comment ça a coûté, ça, tu penses? Ça a coûté... Il n'y a plus de pizza? Parce que moi, je ne peux pas y aller chez McDo. Non, il n'y a pas de pizza. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de pizza chez McDo. Elle était bonne, moi, j'aimais ça. Ben oui, t'es bonne, parce que dans le temps, je peux en manger. Et voilà, mais ça a tout brisé les opérations. Donc, ça n'est des exemples, ça, que, tout simplement, il n'y avait pas pensé. Il y avait pensé, mais pas tout à fait assez. Et il aurait peut-être dû faire des tests. Renald, je comprends pas. Il y a tellement de monde autour de la table. Ouais, mais... Ah oui, mais ça va briser la chaîne, mais ça, Non, ça a été... Non, mais il aurait peut-être dû l'essayer d'un McDo dans le rang 3, là, juste pour voir les réactions pendant un mois. Là, tu dis, on a fait des tests. Ils doivent faire ça aujourd'hui. Ils doivent les tester en tabarnak. Donc ça, là, c'était McDonald's. Maintenant, on va prendre un autre exemple. On a vu la photo tout à l'heure. Le yogourt cosmopolitain. Tu sais, donc, le yogourt cosmopolitain, là, ça te dit quoi, Cosmopolitan? Pas en tout. Non? Pas du tout. Cosmopolitan, c'est un des magazines les plus populaires aux États-Unis. Des millions et des millions de copies, tu sais, et de lecteurs. Donc, Cosmopolitan, là, ils ont dit, hey, on a le magazine qui est lu par les femmes, c'est un magazine féminin. Si on s'en va dans la nutrition, c'est les femmes qui choisissent la nutrition. Hey, on s'en va dans le yogourt, on va faire un yogourt cosmopolitain. Il n'a pas été longtemps sur le marché. Hein. Non, mais c'est parce que quand, là, tu es dans les médias, pas sûr que tu es bon dans la bouffe, là. Ça? Et on le sait, on a déjà fait des erreurs. Tu dis, on est bon là, on va aller ailleurs. Ça? N'importe qui a déjà fait ça, mais Cosmopolitan, ça a été là, un flop monumental. Et on a un autre exemple de flop monumental. Les lunettes Oakley. Ils ont fait des lunettes, mon ami, mais des lunettes MP3, avec la musique pis tout. Et ça coûtait 495 $ en 2005. Ils n'ont pas vendu. Ils n'ont pas vendu. Ben non, c'est un flop monumental. Tu sais, t'as des lunettes Oakley, tu es prêt à payer, mais tu peux payer 500 $, je suis pas sûr. Oui, parce que l'idée n'est pas folle. Non, mais... Hein? C'est quand même une bonne idée. Oui, c'est un flop. Donc, 495 $, c'est un flop. Mais le plus gros flop, mon ami, un des gros, c'est celui qu'on va voir. Une cigarette sans fumée. Regarde. R.J. McDonald, on sortit une cigarette, tu tirais dessus, tout ça, mais c'était comme une pseudo-cigarette électronique, mais elle faisait pas de fumée. C'est quoi le... Parce que... Pas de plaisir de fumer, pas de fumée? Ben non, mais c'est ça, mais la fumée des autres, tu te rappelles? Ouais. Là, il n'allait plus contaminer personne, puis tout ça. Ils ont dit, crème, on est sur une tendance, ça va être le fun, hein? Ça a été un flop monumental, mon quand ami. tu fumais... C'est en 88, ça. Ouais, le plaisir, Ouais. quand je fumais, ça... Ben oui. Ça fait de la fumée? En 88, ça a coûté 1 milliard. En 88. 31 ans, 1 milliard qui ont flambé dans ça. Puis pourtant, R.J. McDonald, il doit connaître ça un petit peu. Hein? Le plaisir de fumer, c'est la fumée. Et voilà. Ben oui, il y en a qui font des ronds, il y en a qui font toutes sortes de choses. Non, mais c'est vrai pareil, la fumée, c'est quelque chose de... T'as fumé, toi aussi? Oui, puis moi, là, quand j'ai arrêté... Moi, ils m'ont arrêté en 85, OK? Et là, c'était drôle, parce qu'à ce moment-là, les enfants faisaient du ski, je faisais du bénévolat dans le ski, et j'étais starter de course, ou encore gardien de porte pour les compétitions, et tout à coup, il y avait un Girard qui gardait des portes plus bas que moi. Puis lui, il fumait en tabarnouche. Donc, étant gardien de porte, il fumait en regardant les skieurs passer. Et là, des belles journées, là, pas trop de vent, la fumée montait. Puis là, la fumée me passait autour du nez. Ça sentait bon, me semble. J'avais eu envie de fumer. Non, c'est vrai, la fumée, là, c'est drôle au bout. Donc, tu vois que des échecs, il y en a. Puis, on va en avoir d'autres encore. La semaine prochaine, on va avoir d'autres échecs. Et on va avoir des succès aussi, après? Après ça, on va profiter des succès. On va tout passer les échecs, puis après ça, on va faire des succès, parce que là, c'est le côté négatif. Il faudra regarder le côté positif. On va parler à mon recherchiste en chef, mon ami Johnny. Non, Johnny, là, c'est pas de Johnny, pas de ça, là. Donc, qu'est-ce que tu fais de cette chronique-là?
Je suis un acte de présence. Hey, merci, prof. On se voit la semaine prochaine. Moi, je les ris, c'est déjà ça. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. La Pointe Auto procède à la réouverture de son atelier mécanique. La prise de rendez-vous doit se faire avant par téléphone au 88 248 8899. Les mesures de prévention et de distanciation sociale à l'intérieur de la concession vous seront communiquées lors de votre appel. La Pointe Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est Solidarité Montmagny qui lance la campagne de sensibilisation à l'achat local. Compte sur moi, j'achète local. Depuis plus de 2 semaines, les organismes de développement économique de la région de Montmagny poursuivent leurs efforts afin de soutenir les entreprises particulièrement éprouvées par la pandémie, tout en aidant les citoyens à trouver facilement ce dont ils ont besoin en ce temps de crise. À ce jour, ce mouvement de solidarité s'est principalement traduit par la mise en ligne de la page web Solidarité Montmagny, qui recense l'ensemble des entreprises de la ville et de la région de Montmagny, toujours ouvertes. Aujourd'hui, le mouvement va toutefois plus loin en jetant les bases de la campagne de sensibilisation à l'achat local « Compte sur moi, j'achète local » et en incitant les internautes à afficher fièrement leur appui à l'économie locale en utilisant l'habillage de profil Facebook spécialement créé pour l'occasion. Parallèlement à l'appui des internautes sur les réseaux sociaux au mouvement de solidarité et à la publicité dans les médias locaux, il faut savoir que la page solidaritémontmagny.com est mise à jour régulièrement puisque les informations qui s'y trouvent évoluent rapidement. D'ailleurs, si une entreprise ouverte au public n'y figure pas ou que sa situation a changé depuis le début de la crise, les propriétaires sont invités à téléphoner au 281-55-55 pour faire ajouter les informations pertinentes telles les coordonnées, l'horaire, les services offerts, la livraison, le service à l'auto, ainsi que des mesures spéciales mises en place pour faciliter la vie des citoyens. Soulignons au passage que plusieurs entreprises ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation pour limiter leurs pertes et poursuivre leurs activités. Certaines en ont même profité pour se lancer dans le commerce en ligne au grand plaisir de la Société de développement économique de Montmagny. Rappelons que le mouvement de solidarité est composé de la Société de développement économique de Montmagny, de la Chambre de commerce de Montmagny, du CLD de la MRC de Montmagny, du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, du Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet et de la députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. Donc, notre nouvelle positive aujourd'hui, Solidarité Montmagny lance la campagne de sensibilisation à l'achat local. Compte sur moi, j'achète local. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vers 10 heures le soir, on a eu une perte d'électricité. Puis la tempête, la grosse tempête historique venait de commencer. Et 5 minutes plus tard, à peu près, l'alarme d'incendie est partie. Tout le monde est parti dans la salle, mais ça sentait tellement le feu dans la salle. C'était tellement dur pour les yeux. Là. Les yeux nous chauffaient, la gorge aussi. Et on ne pouvait pas sortir à l'extérieur parce qu'effectivement, c'était la grosse tempête. On était pris là, finalement. Au moment où on a vu la personne de la Croix-Rouge arriver, ça, c'était comme, ils vont nous dire qu'est-ce qu'on fait. Ils vont s'occuper de nous autres. Ça nous a fait un baume juste de la voir. C'était une des plus grosses interventions que j'ai eues, particulièrement parce que c'était un peu le chaos, là. Il faisait froid, il faisait noir, il y avait l'eau qui dégouttait sur tout le monde. Et c'était une résidence personne aînée. Donc, ça doublait encore une fois la difficulté à travers cette intervention-là. La Croix-Rouge, c'est des hommes et des dames de cœur. C'est des gens débrouillards, des gens qui veulent aider. Grâce à la Croix-Rouge, la vie a repris. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Ma prochaine invitée, c'est Mme Anne Mathieu, qui est au service des communications de la Sûreté du Québec. Mme Mathieu, bonjour. Bon matin.
Oui, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce qui se passe un peu sur notre territoire. Ça fait longtemps qu'on pense à vous inviter parce que, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis l'arrivée de cette pandémie. D'abord, moi, la première question qui vient à l'esprit, c'est comment ça se passe dans les 3 MRC concernant le fait que la fermeture du territoire, ça donne plus d'ouvrages à nos policiers. Comment ça se passe? Bon, alors, comme les gens savent, il y a eu des points de contrôle aléatoires qui ont été installés dans la région et ça, c'est à la demande du directeur de la santé publique. Donc, les points de contrôle, qu'ils soient aléatoires, qu'ils soient fixes, dépendamment des régions, la Sûreté du Québec, elle est comme le bras droit un peu de la santé publique. C'est ce qui fait qu'on peut agir, finalement, selon les décrets qui nous ont été demandés. Mais ça se passe bien dans votre région actuellement ou dans vos régions. Les gens sont très sensibilisés à ce qui se passe actuellement. Les gens comprennent l'état de situation. Il y a quand même certaines personnes parfois qui viennent de l'extérieur qui voudraient aller dans votre région parce qu'ils ont parfois des résidences secondaires, des chalets. Mais ces personnes-là qui tentent de venir faire un tour dans votre belle région, bien, elles sont tout simplement retournées à leur point de départ qui est leur résidence habituelle. Donc, c'est ce qu'on peut voir actuellement chez vous. C'est important ce que vous mentionnez là, c'est que les gens, parce qu'il y a beaucoup de chalets dans le coin, particulièrement au lac Trois-Saumons, donc ce que vous mentionnez, c'est que les gens qui ont des chalets ou des résidences d'été ne peuvent s'y rendre pour l'instant, suite aux barrages, les barrages aléatoires. Effectivement. Donc, il faut dire aussi que ce ne sont pas des déplacements essentiels. Il faut comprendre que ce qui est demandé dans les mesures gouvernementales, c'est des déplacements pour des raisons qui sont essentiel. Alors, on voit très bien que d'aller à la résidence secondaire n'est pas nécessairement, dans ce cas-ci, étant donné que vous êtes une région limitée, n'est pas un déplacement essentiel. Donc, oui, il y a des gens qui se font retourner lorsqu'ils arrivent dans le secteur. Est-ce que ça vous a demandé plus d'effectifs, Mme Mathieu? C'est certain que, à certains égards, il peut y avoir des gens qui puissent faire un peu de temps supplémentaire, c'est normal, mais il n'y a pas d'enjeu d'effectifs actuellement au niveau de cette opération-là, je dirais en mesure d'urgence. Les effectifs, ça va bien. C'est sûr que si jamais on avait besoin, exemple, d'en avoir un peu plus, vous savez, il y a des gens parfois qui étaient prêtés aux enquêtes qui vont tout simplement retourner à leur point initial. Donc, ça se passe très bien à ce moment-ci en ce qui nous concerne. Au niveau de la distanciation sociale, ça doit être un petit peu plus compliqué à appliquer. Est-ce que les policiers ont à intervenir? Est-ce que vous avez des rapports là-dessus, le fait que les gens doivent intervenir? Parce qu'on sait que maintenant, il peut y avoir des contraventions. Est-ce que les policiers de la Sûreté du Québec ont eu à intervenir souvent à cet effet-là? Là, je vais vous donner un chiffre global parce qu'on ne donne pas de statistiques par région. Mais globalement, si on parle depuis le début, dans le fond, de cette pandémie-là, des mesures qui ont été mises en place, on parle de 1156 constats d'infractions qui ont été émis. Et ça, c'est dans l'ensemble de la Sûreté du Québec. Donc, si on compare, au 13 avril, on en avait 651 qui avaient été émis. Donc, ça reste qu'il y a encore des gens qui sont dérogatoires à certaines mesures, mais on voit que c'est pas non plus l'ensemble parce qu'on voit qu'il y a des gens qui respectent bien ces mesures-là. Il faut vraiment comprendre l'enjeu de santé et de sécurité qui entoure ces mesures-là. C'est sûr, là, on est très à l'écoute, il ne faut pas se le cacher, des préoccupations des citoyens. C'est pas facile, là, dans le fond, ce qui se passe parce que les gens sont à l'intérieur, ont moins d'activités à pratiquer. Mais, somme toute, la collaboration, elle est là. Puis les gens, je pense qu'ils comprennent bien aussi les enjeux, puis tentent tant bien que mal de s'adapter finalement à la situation à laquelle on fait face. Est-ce que la population collabore bien? Est-ce que vous pensez qu'on a bien compris le message? Oui, je vous dirais que c'est certain qu'au point de départ, au tout début, c'était peut-être plus difficile parce qu'on parlait d'une situation à laquelle il fallait s'adapter aussi rapidement. Les citoyens devaient être à l'écoute de toutes les mesures et comment ça allait se mettre en place. Mais maintenant, là, les mesures, elles sont en place depuis un bon moment. Les citoyens les comprennent bien. On a fait aussi une vidéo à la Sûreté du Québec qui a été vue sur nos réseaux sociaux qui vient expliquer aussi un petit peu plus comment ça fonctionne. Quand appeler, quand ne pas appeler. Dans le doute, c'est certain qu'on appelle, mais on s'est retrouvé avec une situation où les lignes d'urgence étaient très engorgées d'appels qui étaient très particuliers. Donc, un appel pour un citoyen qui voulait tout simplement savoir est-ce que moi, je peux faire ça, est-ce que moi, je peux pas faire ça, ou des gens qui voulaient tout simplement dénoncer des situations qui parfois s'avéraient non fondées. Donc, on essaie de recadrer tout ça et demander aux gens de faire l'analyse de la situation à laquelle ils faisaient face
Et si vraiment ça demeurait une préoccupation, mais de la signaler aux autorités, puis on allait faire en sorte de voir si oui ou non c'était dérogatoire, et d'utiliser aussi les lignes d'urgence en premier lieu pour des situations qui nécessitaient vraiment, qui étaient vraiment une urgence. Pour communiquer avec la Sûreté du Québec, parce qu'il y a naturellement toujours le 911, mais on ne peut pas appeler la Sûreté du Québec là, pour toutes sortes de besoins. C'est important de le mentionner. Il faut appeler vraiment quand on a des besoins essentiels. Effectivement. Et là, c'est là qu'on demande aux gens, en premier lieu, allez voir sur le site du gouvernement, c'est quoi les mesures en vigueur? Qu'est-ce qu'un service essentiel? C'est quoi un déplacement humanitaire? D'aller voir un peu quels sont les règlements. Si, et souvent, quand on se questionne soi-même, mais je le dis souvent, des fois, on a la réponse. Hein? Alors, déjà là, ça peut faire en sorte de ne pas engorger une ligne d'urgence. Mais si le citoyen là, voit une situation qui le préoccupe beaucoup, puis il n'est pas certain, là, vraiment pour lui c'est dérogatoire, c'est d'appeler et de la signaler. À ce moment-là, les policiers vont aller voir qu'est-ce qui se passe, vont recueillir les informations et par la suite vont voir si est-ce que c'était vraiment dérogatoire, est-ce qu'il y a vraiment une situation qui est anormale. Et à ce moment-là, on va sévir si jamais il y a lieu. Mais on compte souvent sur la bonne collaboration de nos citoyens pour obtempérer et prendre conscience que la situation à laquelle on est confronté est souvent dérogatoire. Souvent, juste ça, là, le fait d'une bonne discussion, ça ramène souvent les choses à la bonne place. On a un très grand territoire, Madame, Monsieur, qui sont les Mercier, Montmagny, Lilley, Kamouraska, ce qu'on appelle la Côte-du-Sud. Est-ce que, contrairement à une situation qui est anormale, qui est tout à fait normale, est-ce que vous sentez que vous avez bien le positionnement en main actuellement en raison de cette pandémie? Bien, définitivement. C'est sûr que les mesures d'urgence à la Sûreté du Québec, on en a vécu plusieurs. Hein? Donc, des dossiers d'importance, ce n'est pas les premiers dans lesquels on est habitué de travailler. Alors, on est habitué de mettre les structures en place et de faire en sorte d'orienter ou de réaffecter les effectifs au moment ou aux endroits les plus importants, dépendamment de la situation à laquelle on fait face. On est en mesure de réagir rapidement et de réaffecter, comme je viens d'expliquer, les effectifs à l'endroit nécessaire. Ce qu'il faut que les citoyens aussi comprennent, c'est qu'on est très soucieux de ce qu'ils vivent actuellement. On est soucieux de ce que ça peut apporter. Il y a des ressources d'aide aussi qui existent à l'extérieur. C'est de pas hésiter à aller les chercher si on a besoin de discuter avec quelqu'un, c'est important. Aller prendre une marche dehors, c'est permis. Faut juste le faire de façon sécuritaire. Hein. On sait que les petites familles sont ensemble, il n'y a pas de problème. Mais quand on veut aller discuter avec un voisin, c'est correct. Mais faites-le avec la distanciation appropriée. Donc, il y a encore toujours moyen de faire en sorte de se sentir... Si vous aviez un message à lancer à la population, quel serait-il? Je dirais, écoutez, vous savez la phrase qu'on entend ces temps-ci, lâchez pas, là. Mais je la redis, puis je la dis vraiment là du fond du cœur, parce qu'on est dans une situation qui est vraiment particulière. C'est comme ça partout dans le monde. Alors, il faut vraiment se serrer les coudes, faut vraiment être solidaires les uns des autres dans ce que l'on vit. Puis surtout, je vous dirais, soyez à l'écoute aussi de ce qui se passe autour de vous. C'est important. Parfois, là, il y a des dossiers aussi qui existent encore, là. Vous savez, la criminalité elle est encore là. Il y a des dossiers de violence conjugale qui existent. Il y a Internet. Donc, on voit l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Soyez à l'écoute de vos enfants. Qu'est-ce qu'ils font sur Internet? Soyez à l'écoute de vos voisins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est préoccupant? Donc, serrons-nous les coudes. Faut traverser ça ensemble. Puis nous, les policiers, on est là pour assurer la sécurité de tous. Cette criminalité-là, est-ce qu'elle a diminué, Mme Mathieu? La nature des appels, vous savez, elle a changé parce que ça reste qu'il y a plusieurs personnes qui sont on le sait, on est tous en confinement, là. Donc, la nature des appels a changé. Par contre, les policiers travaillent toujours, les enquêteurs travaillent toujours. La criminalité, elle sera toujours là. Hein? Dans un monde utopique, elle n'existerait pas. C'est comme des collisions mortelles, il n'y en aurait plus. Mais par contre, on est toujours présent, même si la personne ne nous voit pas à travers la fenêtre passer, parce qu'au moment où on a passé, elle n'était pas présente, on est toujours là, on veille, je dirais qu'on veille au grain, comme on dirait en bon québécois. Et en terminant, les pneus à clous, est-ce qu'il y a, parce qu'habituellement, il y a une date limite pour pouvoir enlever les pneus à clous, est-ce qu'on a augmenté la date limite pour pouvoir enlever nos pneus à clous?
Ben, effectivement, ce n'est pas la Sûreté du Québec qui a repoussé cette date-là, mais bien, je vous dirais, le ministère, donc la SAAQ, c'est repoussé jusqu'au 5 juin. En d'autres temps, quelqu'un qui a ses pneus d'hiver, on le sait très bien, là, quelqu'un qui veut les avoir à l'année sur sa voiture, ce n'est pas illégal. Mais les pneus à clous, ça, c'est jusqu'au 5 juin, la date butoir pour les faire enlever. Alors, j'invite les gens aussi à aller voir les différents sites qu'on peut retrouver, là, comme la SAAQ, le gouvernement du Québec, ministère des Transports. Les sites sont souvent mis à jour, hein, bien entendu, avec les nouvelles dispositions, réglementations. Alors, ça peut peut-être aider les gens à savoir, justement, est-ce que cette situation-là, j'ai-tu le droit, j'ai-tu pas le droit? Donc, c'est important, je crois, de faire le tour une fois de temps en temps pour voir là, qu'est-ce qui pourrait nous servir le mieux, finalement. Parce que comme la SAAQ, au niveau des permis de conduire, au niveau des photos, il y a des choses qui se remettent en branle. Donc, c'est important d'aller voir une fois de temps en temps là, pour nos propres besoins. Madame Mathieu, merci d'avoir été avec nous. Puis, on va surveiller de près ce qui se passe avec la Sûreté du Québec. Merci, parce que vous êtes toujours très disponible pour nous. Merci. Ça me fait plaisir. Passez une belle journée. OK, bonne journée. Alors voilà, notre invitée, Mme Anne Mathieu, des Relations publiques de la Sûreté du Québec. Dans quelques instants, José Soucy. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Et voilà, nous en sommes à presque la fin de notre émission et c'est toujours place au grand titre de l'actualité. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. José, je veux, avant d'entrer de jeu, il y a des choses qui viennent nous chercher des matins, là. Et ce matin, il y a de quoi qui est venu me chercher, j'en jase avec vous. Le grand patron de la chaîne américaine Lowe's, propriétaire des bannières Rona et Renault Dépôt. C'est dans le Journal de Québec de ce matin sous la plume de Jean-François Cloutier. Il a empoché l'an dernier une rémunération de 11,6 millions de dollars, 16,4 millions de dollars canadiens, en baisse par rapport à 2018, pauvre petit. Au cours d'un exercice où Lowe's a annoncé la fermeture de 34 magasins au Canada, dont 8 au Québec, Marvin R. Ellison a vu sa rémunération baisser de 18,7 %. Fait pitié, hein? On pourrait lui commencer un téléthon là, en son honneur pour qu'il puisse au moins boucler les fins de mois. José, ils ont fermé des magasins. Il y a du monde qui a perdu le job et le boss gagne 11 millions de dollars par année. Cherchez l'erreur.
Il y a des choses, des fois, là, dans l'actualité qui... Bon, pas grave. On est de bonne humeur. Quand même. Ah, oui. On essaie. Bon, est-ce que ton appel à tous hier a eu des échos? Non, aucunement, Michel. Non. On est toujours sans nouvelles à savoir combien de personnes dans le secteur qui étaient atteintes de la COVID-19 qui se sont rétablies. On ne le sait pas encore. Par contre, on a les chiffres du Bas-Saint-Laurent. C'est juste pour te dire que l'information n'est pas uniforme dans le système de santé. Je sais pas si tu as vu hier sur les grands réseaux nationaux l'organigramme du système de santé. Je veux dire, une chatte perdrait ses petits. Ça n'a pas de bon sens. Incroyable. C'est à pas de bon sens. Je pense que tout le monde l'a vu, là. Parce qu'à un moment donné, il va falloir viser l'efficacité. Hier, j'écoutais Mario Dumont, LCN, qui parlait de quelque chose qui est passé un peu entre deux chaises, c'est-à-dire que, tu sais que pour les bénévoles qu'on avait demandé de demander Jean-Bart, je me souviens pas, c'est le terme exact. Je contribue, exact, merci. Bon, on disait au début qu'il y avait 50 000 personnes qui avaient donné leur nom. Tu comprends, le premier ministre du Québec était fier des Québécois, et avec raison. Mais là, à un moment donné, on se rend compte, on manque de monde, comment ça? Ben, je repasse donc la liste, voir 50 000 personnes. Ben là, c'est parce qu'il y a un problème, quoi. Il n'y en a pas 50 000, il y en a 19 000. OK? C'est pas genre, il y en avait 32 000, il y en avait 23 000, tu dis 32 000 parce que tu inverses les chiffres, là. Est-ce qu'on dit, c'est que de 50 000 à 19 000, c'est qu'il y en a qui auraient été comptés 2 fois, voire 3. C'est ça, plusieurs fois, là, parce qu'ils s'étaient inscrits dans plusieurs régions. À 2-3 endroits. Donc, tu comprends, c'est des petits signes avant-coureurs qui nous démontrent que l'organigramme ou la bureaucratie du système de santé et de l'appareil gouvernemental... c'est pas très efficace parce que lorsqu'arrive une crise comme la COVID-19 où ce qu'il faut que tu te retournes sur un dizaine, permets-moi l'expression, il faut que tu sois efficace. Si, c'est parce que c'est une guerre un peu d'une certaine façon là, qu'on exerce présentement, c'est-à-dire qu'on est contre un ennemi invisible, on essaie qu'il y ait moins de victimes possible, mais là, tu ordonnes quelque chose et ça descend, mais ça se rend pas à l'autre bout. Il y a un problème, là. Hein? Je veux dire, si on était dans une circonstance de guerre, bien, il faut attaquer, puis finalement, ben, t'as 3 bataillons qui sont couchés parce que les autres, ils pensent qu'ils sont en congé, puis t'en as un autre qui n'a pas eu l'équipement, ben, t'es pas très efficace, hein, tu comprends? Il va falloir qu'on regarde ça. Ouais, mais puis, José, oui. Tu sais que le ministère de l'Éducation et de la Santé représente tout près de 50 du budget du gouvernement. Sinon plus. Alors, imagine-toi, parce que l'organigramme, c'est que plus tu montes, plus ça coûte cher, là. Oui, je le sais, mais il faut que tu vises l'efficacité. Je suis conscient, là. C'est parce que là, tout le monde se renvoie la balle encore une fois. Ben là, on avait demandé au syndicat. Le syndicat, on le savait. C'était au patron, ou maintenant, à faire une offre patronale, ou peu importe. Là, vous comprenez que tout le monde, on dirait, comment je te dirais, s'enlève des fardeaux sur les épaules. Là. On essaie de pointer son voisin pour les problèmes qu'on a présentement. Mais ça me fait penser un peu à la débarque française de 1940. Je veux dire, ça fait longtemps que les Allemands se préparaient et les Français, eux autres, étaient dans une logique de guerre de tranchées, une logique de 1914-18, tandis que les Allemands, eux autres, étaient dans une logique de guerre éclair, de guerre de mouvement, et ils ont ramassé les Français en 6 semaines aussi. Hein? Je sais pas si tu comprends un peu mon parallèle, qui est un peu boiteux, j'en suis conscient, mais c'est juste pour te démontrer, à un moment donné, il faut viser l'efficacité, il faut sortir de nos pantoufles confortables, il faut penser au bien commun. Parce que, comme tu l'as dit précédemment, tu parlais du patron de l'Oblat, c'est ça? Bien, à la place de tirer la couverture de son bord que tout le monde fait, là, il faut avoir une pensée collective, une pensée du bien commun, afin de favoriser justement le bien commun, Michel. Je parlais bien du patron de Lowe's. Lowe's, excuse-moi. Oui, c'est bien important de mentionner. Oui, oui. C'est Rona et René Depot. Exact, désolé. Donc, ça veut dire que là, tu n'as pas eu d'écho par rapport... parce qu'on a toujours le même chiffre, toujours le même nombre, puis on ne sait pas... Il doit sûrement y avoir du monde de guéri, puis en plus, ça fait une semaine ou deux, même plus, environ 2 semaines, qu'on est à 6 cas dans la MRC de Montmagny. D'ailleurs, comme je l'ai dit hier, moins 5 pour la MRC de Lillet, moins 5 pour la MRC des Aides-Chemins. Ça serait quoi de savoir ce qu'il y en a 3, 2 ou 1? Je comprends pas, là. Hein, pourquoi? À 5, c'est bon, mais en bas de 5, on peut pas le dire. OK. 850 sur 1041 de personnes décédées de la COVID-19 au Québec proviennent de milieux de vie pour aînés. C'est assez impressionnant. Michel, c'est au-dessus de 80 des victimes de la COVID viennent des milieux des aînés.
Pourquoi le milieu des aînés? C'est relativement simple. Les aînés ont un système immunitaire plus faible. Et dans les CHSLD, ben, souvent, c'est des gens qui sont plus autonomes. Et en plus, s'il y avait une pénurie de main-d'œuvre au préalable et qu'il y a des gens qui sont partis à cause qu'ils étaient atteints de la COVID-19, des employés, des préposés bénéficiaires, je me souviens pas le terme préposé aux bénéficiaires, c'est ça exactement. Et il y en a d'autres qui ont décidé tout simplement de ne pas rentrer parce qu'ils ne voulaient pas être atteints de la COVID-19. Ben, on se retrouve avec des aînés qui passent leur journée dans des couches souillées, qui sont pas lavées, qui sont pas nourris, donc sont malheureux, et quand tu es malheureux, ça aide pas à augmenter ton système immunitaire. C'est pour ça que c'est les premiers à partir. On avait vu ça en Italie, on ne souhaitait pas ça voir ça ici, mais finalement, c'est arrivé. Non, puis ils écoutent la télévision comme tout le monde, hein? Alors ils sont au courant de tout ce qui se passe. Ça doit sûrement les inquiéter. Oui, c'est sûr. Puis en plus, ils peuvent pas voir leur famille. C'est normal, tu comprends ce que je veux dire, que ce soit les premiers qui partent, atteindre la COVID-19 parce qu'ils n'ont pas un milieu propice à être heureux. Et avec tout ce que j'ai énuméré, je connais personne qui serait heureux à passer ses journées dans des couches souillées, Michel. Je le dis en tout respect en passant. Je suis pas content de parler de ça ce matin. Là. La Ville de Montmagny qui fait un clin d'œil virtuel à ses bénévoles, c'est la semaine de l'action bénévole, cette semaine, du 19 avril au 26. Alors, c'est le temps de saluer nos bénévoles. Exactement, Michel. Puis je pense que c'est du positif parce que sur la page de la Ville de Montmagny, on va souligner certains bénévoles qui, depuis des années, se donnent corps et âme pour les autres. Puis on en a besoin de bénévoles. On le voit, je veux dire, dans une crise comme une pandémie de la COVID-19, ces gens-là ont toute leur importance. Donc, c'est un petit clin d'œil qu'elle avait fait à ces gens-là. Puis c'est tout en l'honneur de la Ville. Puis bravo pour le soulignement de ces individus. Écoute, pas de bénévoles, hein? Il y a bien des choses qui fonctionneraient pas. Tout à fait. Alors, je l'ai toujours dit, moi, les festivals, peu importe, tous les bénévoles qu'on a à mineur, puis il y en a bien. On vous salue. Exact. Écoute, je veux jaser avec toi parce qu'il y a des maires, entre autres Bécomo et Matane, qui réclament que certains commerces puissent réouvrir. Et on donne l'exemple, la boucherie, une petite boucherie qui est ouverte et un magasin de chaussures qui n'est pas ouvert. D'ailleurs, ce matin, on va se rendre chez Double Pas. On va rencontrer Annie Gagnon. Puis on va lui demander comment ça se passe parce que la boutique Double Pas est fermée, du moins le commerce en tant que tel. On fonctionne avec le commerce en ligne. On va demander comment ça va, mais effectivement, pourquoi qu'une boucherie est ouverte, essentielle, c'est sûr, et que le commerce de souliers ou autre commerce, là, peu importe, est fermé, alors que si on respecte les consignes, si tu vas chez BMR, je ne sais pas si tu es allé chez BMR récemment, là, c'est quand tu arrives, on te reçoit à la porte, on te demande si tu as voyagé, tu as été malade, tu laves tes mains, il y a des petites serviettes humides, là, des services spéciaux, là. Puis après ça, tu as des corridors à suivre. Pourquoi que les autres ne pourraient pas faire ça, puis qu'on puisse tranquillement donner la permission au commerce? Écoute, José, ça fait 5 semaines que les commerces sont fermés. Ben, c'est parce que il faut balancer les choses. C'est-à-dire, oui, on a eu le confinement, c'était pour aplanir la courbe, mais là, il faut recommencer à vivre. Ça a coûté 200 milliards environ au gouvernement fédéral pour subvenir aux besoins de sa population. Là, ça fait un mois. On ne pourra pas durer 6 mois de temps en confinement. Et tu regardes un peu partout sur la planète, et même ici, les gens commencent à être tannés parce que là, être en confinement, tu peux plus... Écoute, tu peux pas aller t'entraîner, tu peux pas aller magasiner, tu peux pas te promener, tu as des barrages partout. On comprend la santé publique, la loi sur la santé publique. Mais là, je pense qu'il faut revenir tranquillement pas vite à la vie normale. Et qui plus est, comme les statistiques que j'ai nommées ce matin, Michel, le COVID-19 est principalement des victimes dans les milieux de personnes âgées. Ici, c'est stable depuis environ 2 semaines ou presque. C'est le temps qu'on recommence à vivre normalement. Puis il y a quelques absurdités dans ce qui est arrivé là, pendant la pandémie. Là. Notamment, on ferme les commerces locaux, mais on laisse le Walmart ouvert. Je veux dire, le Walmart, là, à part les associés, ça n'aide pas beaucoup pour l'économie locale. Puis je ne veux pas rentrer dans un débat de mondialisation, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, les gens ont besoin de vivre, ont besoin d'argent, ont besoin... On a besoin de bouger. L'être humain n'est pas fait à la base pour être confiné. On comprend qu'on avait un certain temps de confinement,
Mais il faut sortir un peu de la peur aussi. Et là, tu as les maires du Québec ou certains qui demandent la réouverture. Et le premier ministre Legault, hier, il a parlé de réouverture graduelle. Mais on ne peut plus reculer. Hein, parce que là, on a peur pour une deuxième vague. Après la deuxième vague, ça va être quoi? La troisième vague? Après la troisième vague, ça va être quoi? La quatrième? Et il faut continuer à vivre la vie, comporte des risques. Et comme je l'ai dit hier, je sais qu'on parle encore de la chloroquine, mais pourquoi le Nouveau-Brunswick n'a pas de mortalité? 0 décès au Nouveau-Brunswick. Ben, ils utilisent la chloroquine. Est-ce qu'on pourrait pas mettre la chloroquine optionnelle pour les gens au moins? C'est comme le vaccin là, qui n'est même pas encore trouvé, qu'on veut obliger. Tu peux pas obliger un vaccin aux gens. Les gens peuvent le prendre volontairement. Comme la chloroquine, on pourrait la prendre volontairement. Mais à un moment donné, lorsque tu as beaucoup de morts, pourquoi c'est bon pour un et c'est pas bon pour l'autre? Ça peut être le temps qu'on bouge. Là. La question que je me pose. Écoute, je suis pas un spécialiste, je suis pas un scientifique, mais en même temps, tu as une partie des scientifiques qui dit c'est bon, l'autre partie, non, c'est pas bon. On pourra pas rester 12 mois en confinement. Non, mais je pense que, écoute, j'écoutais le premier ministre hier, je comprends là, que demain matin, on peut pas prendre 1 million d'enfants et les mettre dans les écoles. Puis, tu sais, c'est quand même une responsabilité extrêmement importante. C'est lourd sur les épaules qui doit être lourde sur les épaules du premier ministre. Parce qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Et imagine, José, ce qui se passe actuellement dans les CHSLD. Il semblerait qu'on ait vu venir ça. Ça a pris une pandémie pour que ce soit vraiment rendu public, mais c'est pas d'hier qu'on dit qu'il manque de ressources dans les CHSLD, dans les hôpitaux. Et là, ben, ça sort au grand jour, et c'est sûr que là, ça coûte la vie à nos aînés. Mais quand même, il faut comprendre que cette situation-là doit tranquillement, il disait hier, il en parlait, que ça doit se faire graduellement. Mais là, il va falloir commencer, les commerces, il va falloir commencer à penser à desserrer la ceinture un peu, puis pouvoir permettre à nos commerces d'ouvrir, mais de façon à suivre les consignes. Et beaucoup le font actuellement, tous les commerces qui le font actuellement, qui sont reconnus comme étant essentiels, font cet exercice de consignes. Puis moi, j'embarque là-dedans. Je suis allé chez Jean Coutu cette semaine. Tu as une personne à l'entrée qui t'attend avec un masque, qui te pose des questions. Et après ça, tu entres, il faut que tu te laves les mains. Puis après ça, on t'explique exactement comment. Et tu dois prendre absolument un panier. Là, même si tu n'as pas besoin d'un panier, il t'oblige à prendre un panier. Écoute, il y a des façons de faire en étant strict qui peuvent donner la chance à nos commerces de réouvrir leurs portes, puis qu'on reparte tranquillement notre économie. Mais, exemple, pour l'école, il y a des problématiques. On parle des écoles, mais en même temps, lorsque tu vas chercher des élèves qui sont pas proches des écoles, ben, ils prennent tout l'autobus. L'autobus, t'es cordé en rang, 2 par banc. Je veux dire, c'est pas facile à prendre, mais en même temps, il va falloir qu'on accélère un peu le processus, qu'on le fasse prudemment, j'en suis conscient. Mais il faut revenir à la vie normale. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a des dommages collatéraux aussi. On signale davantage de violences conjugales, davantage de problèmes de santé mentale, de tentatives de suicide, de gens qui veulent se suicider parce qu'ils ont peur. Il faut repartir la machine. Il faut refaire confiance en la vie. Là. Il faut... il faut comprendre le premier ministre aussi. Oui, mais il faut être efficace aussi. Là. Le premier ministre, là, il est sur une chaise qui n'est pas facile, mais en même temps, il a voulu être sur cette chaise-là. C'est sûr qu'il ne l'avait pas prévu, la crise, mais c'est sa responsabilité. Merci, José. Demain, chronique IGA. Et demain, en principe, on devrait avoir Ali Gagnon dans la boutique Double Pas qui va nous dire exactement comment ça se passe dans le commerce actuellement. Passez une bonne journée. À demain. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Avril, mois de l'autisme. Si Anne était autiste, sans service résidentiel adapté à ses besoins, elle habiterait encore chez ses parents. Justement, Anne est autiste. Et qu'arrivera-t-il lorsque ses parents vieillissants ne seront plus là? Malgré ses besoins d'accompagnement, Anne devrait avoir accès à un véritable chez-soi. Un milieu de vie qui tient compte de ses préférences, respecte son intimité et ses routines. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.